Bonjour à vous les lions, bienvenue pour cette guidance pour votre mois de janvier 2021. Alors vous clôturez le cycle des 12 signes pour ce mois de janvier, donc je suis désolée, votre guidance arrive un petit peu plus tardivement. Donc on va regarder ensemble les potentielles énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois de janvier. On va utiliser la triade, le tarot de la bienveillance, l'améthyste love et l'oracle d'Isawad pour la partie plus relationnelle sentimentale, et puis on finira avec une petite carte de la médecine chamanique comme conseil. Je vous rappelle avant toute chose, les lions, que ça reste un tirage général et donc que ça ne pourra pas parler à tous les lions qui vont regarder cette vidéo, évidemment. Donc vous ne prenez que si ce message vous parle et fait écho à ce que vous pouvez ressentir, à ce que vous vivez actuellement. Sinon, vous laissez le reste de côté, de toute façon. Allez voir éventuellement votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo, lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, mais sans plus de détails. L'approche préalable que j'effectue, elle a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me donnez déjà les éléments, forcément, voilà, ça va perdre un petit peu de son intérêt. Donc restez le plus général possible. Allez, on va commencer pour vous les lions tout de suite avec l'oracle de la triade. On va prendre 2 cartes. Eh bien, les voilà. 2 cartes pour nous donner un petit peu les énergies de fond qui peuvent vous accompagner sur ce mois de janvier. Alors, on a eu la carte de Nadir et on a la carte du sceau. Alors, la carte de Nadir, elle peut nous parler là d'une certaine forme. Comme vous le voyez, cette carte, elle est totalement noire. On va nous parler d'obscurité. On va nous parler peut-être de ne pas réussir à voir clair dans une situation, d'être un petit peu embrumé, voire un peu, voilà, avoir une vision obscurcie des choses. Alors vous voyez ici, malgré tout, il y a ce petit point blanc, il y a cette lueur qui est là, qui peut nous faire penser que, voilà, on commence à voir la lumière sur une situation, on commence à entrevoir, on va dire, le bout du tunnel, peut-être dans une situation compliquée, quel que soit le domaine de votre vie. Ça peut aussi bien nous parler du pro, du sentimental, à vous de voir. On nous parle ici, avec le sceau, j'ai quand même l'impression que on nous parle de contrat, d'engagement, de concrétisation. Là, il y a peut-être un contrat qui n'est pas clair, un engagement qui n'est pas clair. On ne sait peut-être pas de quelle manière on doit s'engager dans une situation. Il y a, avec le sceau, une idée de pacte, un petit peu. Et là, il peut y avoir alors soit des difficultés dans le cadre d'un partenariat, pour vous les lions sur ce mois de janvier, le fait que on ait appris de mauvaises nouvelles, le fait qu'il y ait voilà un petit moment, un petit peu de noirceur, on va dire, dans le cadre d'un engagement, qu'il soit professionnel ou qu'il soit personnel. La carte du papyrus va également nous parler de papier. Elle peut nous parler également de contrat, d'évolution. Donc là, il y a quelque chose qui est en lien avec un engagement. En tout cas, je ne sais pas vraiment, avec ces cartes-là, ça ne m'indique pas le domaine particulièrement de cet engagement, mais il y a cette idée ici, avec Nadir et avec le sceau, de peut-être justement une perte de contrat, une perte d'engagement, une rupture peut-être sentimentale pour certains d'entre vous, un divorce, la fin d'un pax, la fin d'un contrat de travail. Voyez, ça peut être, en tout cas, il y a une notion de perte avec Nadir et le sceau va nous parler de construction. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui se déconstruit pour vous, les lions, sur ce mois de janvier, quelque chose qui vous met un petit peu dans une certaine forme, entre guillemets, d'obscurité, en tout cas. Voilà, il y a une notion éventuellement avec Nadir de quelque chose, d'un engagement, de quelque chose qu'on a voulu signer, dans lequel on a voulu s'engager et qui ne se fait pas. Peut-être une petite notion malgré tout d'échec avec Nadir. Je vais pas vous la vendre comme une carte hyper positive, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui nous indique que on peut avoir cette sensation de perte, cette sensation d'être mal là actuellement par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose d'officiel, peut-être de l'administration avec le papyrus et le sceau, des engagements que vous espériez et que vous attendez pour vous sortir justement peut-être d'une situation difficile aussi. Bon, on va voir.
Peut-être que pour certains, au vu des conditions actuelles que l'on vit, vous attendez des papiers, vous attendez des aides de l'administration parce que vous êtes dans une situation compliquée au niveau financier, par exemple, au niveau professionnel, parce que vous ne pouvez pas travailler actuellement avec ces histoires de confinement, de couvre-feu. Ça peut être ça aussi, bien sûr. À vous de voir dans quel domaine de votre vie ça va vous parler. On a l'impératrice qui saute. On nous parle de créativité, de fertilité, de projet. Allez, on regarde pour les lions pour ce mois de janvier 2021. Donc avec le tarot de la bienveillance, on va aller développer un petit peu et voir si on retrouve un lien avec ces énergies de l'oracle de la triade. Allez, qu'avez-vous à la coupe les lions? On a le 6 de feu, le 6 de bâton et on a la carte du 9 de feu. Donc beaucoup d'actions avec ces énergies de feu qui sont vos énergies les lions. Le 6 de feu, il va nous parler d'une transformation, d'une victoire, d'avoir confiance dans ce que l'on peut réaliser, d'accord? Le 6 de bâton, ça va être une carte de reconnaissance, de succès. On atteint ses objectifs avec un 6 de bâton. Il y a quelque chose, il y a une notion en tout cas de succès avec cette carte qui est au rendez-vous. Donc voilà, c'est plutôt une carte très positive. Mais on voit ici avec le 9 de bâton que il y a beaucoup de prudence, il y a beaucoup de méfiance. On est en train d'analyser la situation pour voir peut-être de quelle manière, s'il n'y a pas peut-être d'autres possibilités, d'autres chemins éventuellement qui pourraient s'offrir à vous avec ce 9 de bâton. Parce que le 9 de bâton, c'est quand même une carte qui va nous parler d'être un peu dans l'incertitude. A priori, avec Nadir, effectivement, comme on disait, vous n'y voyez pas très très clair. Donc, il y a un besoin de réévaluer peut-être les circonstances, de réévaluer votre situation parce que vous vous sentez dans l'incertitude, vous vous sentez dans une certaine forme d'instabilité et vous avez peut-être besoin de réexaminer sous un autre angle s'il n'y a pas une voie différente qui serait peut-être appropriée. Parce que si vous avez vécu un échec par rapport à une demande, un contrat que vous souhaitiez, des papiers, une demande administrative ou je ne sais quoi, eh bien peut-être qu'il y a d'autres solutions qui existent que vous n'avez pas encore entrevues et qui peuvent vous permettre justement de sortir de l'ombre. Parce que le 6 de feu, c'est ça, on laisse sa lumière rayonner, on sort de l'ombre et on trouve sa voie. Vous pouvez aussi avoir de l'aide peut-être extérieure avec ce 6 de feu. Allez, on va voir comment ça se découle pour vous. On a le 6 d'air, le 6 d'épée, le valet de terre et le 2 de terre. Ok. On voit ici que ça peut concerner un projet, quelque chose de concret. Avec le valet de terre, on va nous parler d'une nouvelle opportunité, pourquoi pas professionnelle, pourquoi pas matérielle, pourquoi pas financière, d'accord? Et on voit ici avec ce 2 de terre qu'il peut y avoir une recherche d'équilibre. Il y a quelque chose qui sans doute, malgré tout, est un petit peu instable, puisque là on est plutôt d'où vous venez, mais bien évidemment vous ne vivez pas tous la même chose au même moment, donc je parle au présent, peu importe ce qu'il en est, à vous de remettre dans votre bon timing. Le 2 de denier, il va nous parler de devoir faire preuve d'adaptabilité, d'accord, de devoir faire des efforts, de s'adapter à une nouvelle situation, à un changement peut-être justement de projet, un changement de situation professionnelle, puisque là le page de denier va nous parler d'un nouveau cycle éventuellement qui peut s'ouvrir pour vous et de nouvelles graines que vous avez plantées et vous attendez un petit peu la récolte, mais pour l'instant on n'en est pas à l'heure du développement vraiment. Vous avez planté des graines et vous avez semé et elles vont se développer, mais en attendant le développement de tout ça, eh bien, il va falloir faire preuve de souplesse, il va falloir faire preuve de confiance en soi, de confiance en la vie pour que les choses se façonnent de la manière dont vous le souhaitez. Parce qu'avec ce valet de terre, il y a peut-être un projet, une opportunité, quelque chose que vous souhaitez mettre en place, quelque chose que vous avez débuté, un nouveau plan que vous souhaitez et vous commencez peut-être tout juste à en voir le résultat. C'est encore tout frais pour moi, c'est encore tout jeune. Avec ce 6 d'air, on peut nous parler ici d'un déplacement. Peut-être que vous avez déménagé, peut-être que vous avez changé de lieu de vie. Le 6 d'air va nous parler
de transition, de s'éloigner peut-être d'une situation, de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Ça peut nous parler vraiment de voyage à proprement parler, hein. Peut-être que vous avez entamé, voilà, vous avez déménagé, vous avez créé quelque chose de nouveau, vous êtes allé dans une nouvelle région pour pouvoir remettre en place, enfin voilà, mettre en place une nouvelle vie, etc. Donc il y a vraiment l'idée avec le 6 d'air d'anticiper les difficultés, de plonger aussi dans l'inconnu, hein, et d'être dans cette phase justement de transition pour moi, là dans le cadre peut-être d'un projet ou d'une relation qui peut vous avoir amené à vous déplacer. En tout cas, on voit bien que voilà, vous avez semé, mais c'est pas encore tout à fait l'heure de la récolte. Peut-être que vous commencez quand même un petit peu avec le valet de terre à récolter, mais c'est encore un petit peu instable. En tout cas, on recherche un nouvel équilibre. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 7 d'eau, le roi d'air et la reine de terre. Ok, donc beaucoup d'énergie de terre. Donc il y a quand même une idée là ici d'ancrer les choses dans la matière. C'est en lien probablement avec cet aspect de votre sécurité matérielle, financière, psychologique, peu importe, votre santé. Ça peut être ça aussi. Ici, avec ce roi d'air en plein milieu, on va nous parler quand même d'une certaine forme de maîtrise. Peut-être que vous avez face à vous, puisqu'on parlait tout à l'heure d'administration, d'attendre des papiers, d'attendre un engagement, une aide, quelque chose qui puisse vous sortir d'une situation peut-être un petit peu compliquée, le roi d'air peut parfaitement symboliser un juge, hein, quelqu'un qui décide, quelqu'un qui ordonne, quelqu'un qui prend des décisions, et qui peuvent être en lien du coup avec ce que vous souhaitez construire, hein, avec une certaine forme de prospérité, une certaine forme d'abondance. Le roi d'air, si ce n'est pas une personne extérieure, va symboliser votre capacité à analyser clairement votre situation, à faire preuve d'objectivité, de bon raisonnement, de l'intellect nécessaire pour pouvoir négocier une situation, pouvoir mettre en lumière certaines vérités. En tout cas, le roi d'air, il réfléchit très bien avant d'agir et il respecte les lois, les règles, les codes, d'accord? Il ne se laisse pas emporter par ses émotions. Il est capable totalement de trancher dans une situation. C'est lui qui décide, le roi d'air, d'accord? Et avec cette reine de terre ici, on a un couple quand même qui est très ancré, très mature, hein. Avec cette reine de terre, c'est une personne qui est très pratico-pratique, qui est vraiment ancrée dans la réalité, qui est fiable, qui est pragmatique, qui est ingénieuse. C'est vraiment quelqu'un qui sait définir ses objectifs et qui sait les poursuivre avec détermination et avec réalisme. Donc là, j'ai l'impression que d'un certain côté, avec ce 7 de coupe, ce 7 d'eau qui est juste au-dessus, le 7 de coupe, justement, il peut nous parler un petit peu d'indécision, d'illusion, de rêve, d'être un petit peu dans une certaine forme d'imaginaire. Mais là, j'ai l'impression que avec ce roi d'air et avec cette reine de terre, justement, on peut très bien être inspiré avec ce 7 d'eau par de nouvelles idées, par de nouvelles envies, par de nouvelles passions, d'accord? Mais malgré tout, j'ai quand même l'impression que vous restez très pragmatique, vous restez très terre à terre et vous avez la capacité de voir justement parmi différentes possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous, parce que c'est ça aussi le 7 de coupe, c'est les différentes opportunités. Donc une décision qui parfois peut être délicate parce que il y a parmi ces 7 coupes, il y en a peut-être une ou deux qui sont bonnes et les 5 autres qui ne sont que des illusions, mais j'ai l'impression que là vous avez vraiment dans vos énergies la capacité de voir clairement dans quelle direction vous devez aller et quelle est la direction la plus abondante, la plus fructifiante, si ça se dit, pour vous, en tout cas. Parce que ce 7 de coupe, bien sûr, il va nous parler, comme je le disais, de votre imaginaire, de vos illusions, peut-être de quelque chose d'artistique, qui est en lien avec une certaine forme de créativité, d'accord? Donc on vous dit ici, soit de vous laisser guider par votre intuition, c'est ce que c'est aussi faire ce roi d'épée, parce qu'il sait voir la vérité où elle est, d'accord? Et aussi croire en ses rêves, croire que ces rêves que l'on a, ce que l'on s'imagine et les châteaux qu'on peut se construire dans sa tête, on a la possibilité ici de les concrétiser avec un roi d'air et avec une reine de denier. Alors, on va voir vers quoi vous allez. Le 10 d'air, très bien. Le 9 d'air,
Des peurs, hein, beaucoup. Et le fou. Mais ouais, ok. Bon, je pense vraiment qu'il y a une idée de nouveau départ pour vous, mais il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse. Le 10 d'air, 10 d'épée, 9 d'épée, le fou. Il y a vraiment quelque chose ici avec le 9 d'air qui est de l'ordre du mental. Vous êtes très peu dans vos énergies de feu ici, hein, dans ce tirage. Vous voyez, on n'a aucune carte de feu. Donc, on a quand même ici 4 cartes d'air, 3 cartes de terre. Donc, vous êtes beaucoup dans le mental par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous souhaitez concrétiser et qui pour moi est en lien avec le matériel, le financier, votre stabilité, votre sécurité. D'accord? Le 9 d'air, il va nous parler de nos peurs. Il va nous parler d'une certaine forme de pessimisme que l'on peut avoir parce que c'est notre mental qui nous joue des tours en fait. Hein. Le 9 d'air, c'est beaucoup un dialogue intérieur qui peut être négatif, des angoisses. On a besoin d'être rassuré. Hein, on a besoin de calmer ses peurs ici parce que on a peur de manquer, on a peur de ne pas y arriver. Il y a une certaine forme de stress, d'angoisse, d'appréhension de l'avenir. Et puis, peut-être un petit côté un peu négatif. Donc, on a besoin, avec ce 10 d'air, vraiment d'opérer une transformation. Le 10 d'air, le 10 d'épée, va nous dire que voilà, c'est la fin d'une situation qui a pu être compliquée pour certains d'entre vous parce que vous n'arriviez peut-être pas, on l'a vu ici avec Nadir, que vous venez de quelque chose d'un peu obscur, hein, peut-être de difficultés financières, matérielles, avoir du mal à concrétiser un projet, etc. Avec le 10 d'épée, avec le 10 d'air, on vous dit que voilà, là tout recommence à partir de là et qu'il va vous falloir vous libérer peut-être justement de certains schémas, de certaines illusions, de certaines peurs, de certaines angoisses. Parce que il vous faut mettre fin à ça pour pouvoir accueillir quelque chose de mieux, pour pouvoir renaître, pour pouvoir accueillir plus de prospérité, plus d'abondance dans votre vie. Il y a une idée ici avec le fou de devoir à un moment donné ouvrir une nouvelle page, se lancer avec enthousiasme dans une nouvelle aventure et ça peut vous stresser. Hein. Il y a cette idée de prise de risque qui peut générer des angoisses pour vous parce qu'on voit ici qu'il peut y avoir vraiment cette idée de nouveau départ. Peut-être que vous avez déménagé, peut-être que vous prenez des initiatives pour aller réaliser un de vos rêves et que tout ça, du coup, ça génère une certaine forme d'instabilité dans votre vie matérielle et financière et donc forcément, ça génère des peurs, ça génère des angoisses, quoi de plus normal. Donc là, il y a vraiment l'idée d'aller avec confiance, de se lancer avec enthousiasme dans un projet et de ne pas trop se laisser happer par les idées négatives, par les peurs, par les angoisses, même si bien évidemment tout ça c'est très humain, mais avec ce roi d'air vous avez vraiment la capacité d'analyser clairement la situation et de vous ancrer vraiment dans la matière et d'avoir tout l'aspect pratico-pratique pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez réaliser. Hein. Donc les choses vont évoluer positivement pour vous à partir du moment où vous n'allez pas vous laisser aspirer par une spirale angoissante, quoi. Bon, allez les lions, on continue avec l'améthyste love. On va voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, relationnel sur ce mois de janvier. Parce que c'est pas forcément de ça que ça m'a parlé, mais bien évidemment, ça peut être en lien et c'est à vous de retranscrire. Hein. Vous imaginez bien que tous les lions vont pas vivre la même chose, évidemment. Allez voir hein, votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter des compléments. Allez, pour les lions, pour ce mois de janvier 2021, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les lions, s'il vous plaît? Tac. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'élévation et on a le bon raisonnement. Bon, très zen comme énergie à la coupe pour vous les lions. La carte de l'élévation va nous parler effectivement d'une situation qui est en train d'évoluer, qui est en train de grandir. Une prise de hauteur peut-être aussi qui se fait par rapport à une situation sentimentale où on s'aligne, on retrouve une certaine forme d'apaisement, de sagesse parce que justement on a le bon raisonnement, on a la bonne analyse. On l'a vu avec ce roi d'épée. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a ici amitié sincère, la rencontre et l'union. Ok.
Donc là, pour certains d'entre vous, effectivement, on voit ici entre la loyauté, la fidélité, l'intégrité, peut-être une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie récemment. Alors, effectivement, cette carte, pardon, elle nous donne 3 mois, mais alors c'est peut-être une personne dans les 3 derniers mois, bon, ou une personne que vous allez rencontrer dans les prochains mois. Mais voilà, là on est sur les énergies de janvier. J'ai l'impression qu'effectivement, vous pouvez avoir quelqu'un dans vos énergies au niveau sentimental, en tout cas quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est sincère avec vous hein, dans ce partenariat. Et donc, on a ici la possibilité d'une union, d'un contrat, de quelque chose qui se concrétise. On l'a vu ici qu'il y avait des concrétisations pour vous. Et on a ici la carte de l'élévation qui nous dit que les choses avancent, évoluent. Bon, on va voir comment ça se... On a le passé, la protection et la fin de cycle, l'hiver. Alors, on peut avoir ici un signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Potentiellement pour vous, je dirais le Verseau avec ce roi d'air qui est en plein milieu du tirage et qui peut, étant donné qu'on a, alors, ou un Capricorne parce qu'il y a beaucoup d'énergie de terre aussi dans votre tirage ici. Hein. Bon, voilà, c'est juste une petite aparté. On voit ici qu'effectivement, il peut y avoir une situation du passé qui revient dans votre vie. Peut-être que voilà, un ex-partenaire hein, va revenir, que vous allez vous retrouver avec cette carte de la rencontre dans une relation où les choses étaient peut-être un petit peu gelées, un petit peu froides, un petit peu à distance. Peut-être qu'il n'y avait pas trop de communication, peut-être que voilà, il y avait en tout cas un cycle qui était en train de se terminer. On a ici le happy end, l'harmonie. Ouais, les choses bougent, évoluent. Il peut y avoir une idée de déménagement, hein, là, pour vous, les lions. Hein. Et on a le lâcher-prise, l'automne. Donc, il y a peut-être des choses pour vous, là, qui ont bougé sur cette saison automne-hiver, là, 2020-2021. Des choses où vous avez peut-être été retrouvé quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps. On voit ici, vous avez la protection en plein milieu. On nous dit les choses bougent, les choses avancent. Il y a quelque chose de nouveau. Vous retrouvez quelqu'un de votre passé peut-être. Quelqu'un avec qui vous avez déjà été en relation ou non, hein, peu importe. Mais on voit que voilà, avec le happy end, avec l'union, avec la sincérité, la loyauté, il y a vraiment quelque chose qui se stabilise pour vous sur ce mois de janvier. Quelque chose qui voilà, qui vous emmène vers l'harmonie, vers le bonheur. Il y a une idée d'une nouvelle étape, pardon, qui est franchie avec cette carte de l'élévation ici. On nous dit en tout cas que les choses bougent, hein, que vous arrivez à effectuer, vous voyez, on a la première carte qui tombe avec Isawat, c'est les inséparables. Donc là, il y a peut-être une idée de retrouvailles, hein, effectivement, de réconciliation avec une personne de votre passé ici, hein. Et peut-être que justement, ces retrouvailles, ce nouveau départ, le fait de devoir se lancer, de prendre le risque peut-être de repartir dans une ancienne relation, eh bien ça génère des peurs, ça génère des angoisses. Hein, c'est possible aussi. Hein. Bien sûr qu'on peut nous dire ici avec le 6 d'air qu'il y avait eu de la distance, il y avait eu un éloignement, il y avait eu justement, hein, comme on le voyait ici, un contrat qui avait été mis à mal, où on était un petit peu dans l'obscurité, on ne savait pas trop où aller, on était un peu perdu. Bon, on voit ici qu'il peut y avoir un retour à la stabilité, à l'équilibre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle d'Isawat pour vous, les lions, sur ce mois de janvier 2021? Allez, pour les lions. On a le théâtre, les masques, et on a le tango. Oui, on voit bien là qu'il y avait une forme d'instabilité, peut-être une situation dans laquelle on ne se montrait pas tel qu'on était. On voit ici avec le roi d'air que de toute façon, vous allez réussir à voir les choses telles qu'elles sont, de manière vraie, hein, de manière objective, de manière analytique. Donc, la carte du théâtre et du tango peut nous parler pour certains, effectivement, d'une situation où on est dans l'hésitation, on n'y va pas, que ce soit vous ou que ce soit la personne face à vous. Le théâtre, bien sûr, va nous parler de cacher les choses, d'accord, de ne pas se montrer sous son vrai jour. Alors, c'est pas toujours dans un but malsain qu'on porte un masque, hein. On porte tous un masque de toute façon vis-à-vis de l'extérieur. Parfois, on ne laisse pas transparaître nos émotions, nos sentiments. Hein. Alors, on a la tribu,
On a les cartons, donc il y a vraiment une idée là pour certains de déménagement, je confirme, 6 d'épée, ici la carte du déménagement, ici la carte des cartons. Donc on voit ici que pour certains, vous avez peut-être pris de la distance ou une personne face à vous a pris de la distance. Il y a eu un déménagement. Tout ça, ça a amené beaucoup d'instabilité, beaucoup de confusion. Peut-être que vous êtes parti retrouver quelqu'un de votre passé, ça vous a amené à changer de région, ça vous a amené à... Vous voyez, hein, il peut y avoir cette idée-là. En tout cas, on a la confusion. Hein. On a la confusion parce que... eh bien, peut-être que par rapport à cette situation, par rapport à ces projets, on est... voilà, on est un petit peu embrouillé, l'entourage peut avoir un impact ici avec la tribu, hein, ça peut être l'entourage amical, l'entourage familial, l'entourage professionnel. Il y a l'idée là ici de retrouver quelqu'un de votre passé. On a le pardon, le yé, ok. On a la lady, on a le solitaire et on a l'emprise. Eh oui, 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 oui. Il y a une certaine forme, on a peur peut-être... on a peur d'être manipulé, on a peur de se tromper. On peut avoir aussi, soit vous, soit la personne face à vous, quelqu'un qui, justement, se laisse un petit peu manipuler par son entourage, peut-être se laisse manipuler par une femme, à moins que ce soit vous, bien évidemment. Mais il y a cette idée ici de devoir se détacher de l'emprise, peut-être d'un entourage. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Ça amène beaucoup de brouillard dans votre tête, de réflexion, d'instabilité. Hein. On le voyait ici avec le 2 de denier. De toute façon, il y a un projet de départ qui vous déstabilise. Il y a un projet ouais. On a la vague. Il y a quelque chose de toute façon qui va changer, qui va venir complètement bouleverser la situation. On a la joie. On a le chien. Et on a l'univers. Ok. Ok, 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 ok. Bon. Il y a du changement qui arrive pour vous. Les choses bougent, les choses avancent. Il y a des déménagements de prévus, peut-être pour certains. On vous dit ici happy end. Rassurez-vous. Il y a une union, il y a une élévation. On va passer un cap sur ce mois de janvier. Hein. On a ici ce couple de roi et de reine quand même aussi dans votre tirage. Bien sûr, il y a des peurs. Bien sûr, il y a des angoisses. Mais à un moment donné, il y a aussi une prise de risque. On ouvre une nouvelle aventure et forcément, à partir du moment où on se lance dans la nouveauté, bah, ça fait toujours un petit peu flipper hein, quand on est en haut du pont, même si on a l'élastique au bout des pieds, quand il faut sauter, bah, on hésite quand même un petit peu, on se lance pas non plus tête baissée, même si on sait que la chute va être amortie, va être retenue. Il y a le fait de, là, peut-être être dans une certaine forme d'obscurité par rapport à un engagement et que ça crée du stress, que ça crée de l'inquiétude. Vous avez peur de vous faire des illusions, vous avez peur de peut-être pas avoir pris les bonnes décisions, mais on voit ici avec les inséparables qu'on nous parle de réconciliation, on nous parle d'une union, d'un couple qui est effectivement très soudé et il y a vraiment des changements positifs avec la vague et la joie. Voilà, il y a des changements positifs. Alors pour vous, si vous êtes une femme, bien évidemment, mais aussi, vous voyez ici, on a le déménagement, on a le chien, la fidélité, la loyauté. Donc on a encore cette idée-là hein, de loyauté, de fidélité, de sincérité. Bien sûr que vous pouvez pour certains être un petit peu dans une certaine forme de dépendance aussi avec la carte de l'emprise. Pour moi c'est un peu ce 9 d'air, c'est-à-dire vous voyez on se prend la tête là, on est dans le mental et on a du mal à lâcher. Et on vous dit avec la carte de l'univers que de toute façon tout est toujours dans le bon timing, tout se passe toujours au bon endroit, au bon moment, donc pas d'inquiétude, laissez couler les choses. On a la bonne fée qui nous dit que voilà, il peut y avoir une intervention extérieure, un petit coup de baguette magique du destin qui va venir vous aider, qui va apporter peut-être ce changement avec la vague. On a ici la corrida qui nous dit que voilà, il y a peut-être des tensions, il y a peut-être des disputes, on se sent peut-être blessé hein, par l'environnement, par l'entourage, avec la carte de la tribu, hein, ça peut être ça aussi. Vous voyez, on a le nouveau départ, on a la carte de l'aurore avec les cartons, avec le chien, et on a la surprise. Donc voilà, rassurez-vous, je pense les lions que vous faites du mouron pour une situation
Peut-être que c'est lié à du mouvement chez vous, à un déménagement que vous avez prévu, un nouvel investissement. Et du coup, voilà, on est un petit peu dans l'hésitation, on est un petit peu à la recherche d'un nouvel équilibre. Mais il y a des décisions qui vont être prises. Il y a une stabilité pour moi qui va être trouvée, la possibilité de concrétiser aussi certains rêves. Mais on voit bien que tout ça ce nouveau projet-là, ou cette nouvelle relation, cette nouvelle étape, hein, en tout cas dans une relation, elle peut générer du stress chez vous, effectivement. Mais vous voyez, on a la carte du soupirant, on a la carte de l'harmonie. Ben ouais, va falloir prendre des risques, hein, ici, comme ce fou. Donc voilà, c'est tout à fait positif pour vous, bien évidemment. Donc ayez confiance. Avec la carte de l'univers, on vous dit que voilà, même si les choses peuvent vous paraître bloquées, peut-être que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas assez vite, on vous dit aussi, voilà, tout arrivera au bon moment. Il ne sert à rien d'être dans le mental et de se laisser oppresser par le mental et par des pensées négatives. Attention à ce que vous émettez comme énergie. Soyez confiante et confiant dans ce que l'avenir peut vous apporter. Il y a des belles surprises a priori à venir pour vous. La vie fera en sorte de mettre ce qu'il faut sur votre route au moment opportun pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a le masque médecine qui nous parle d'authenticité. Alors, je vais vous lire le petit message de cette carte pour vous, les lions. Le masque médecine, il est là. Tac. On nous dit quoi ? Ne soyez pas un mouton, ni un béni oui-oui. Soyez fiers de qui vous êtes. Exprimez-vous en toute honnêteté et avec amour. Sincérité et intégrité sont de rigueur. Ne vous éloignez pas de votre véritable soi. Impliquez-vous uniquement dans des relations ou dans des entreprises authentiques, légales et fiables. On vous dit avec le masque médecine justement, bats les masques, prends position. Inutile de te cacher, c'est la seule solution. Ose être qui tu es, vis ta vie, sois fier de toi et tu iras loin dans la vie. Il y a peut-être une certaine forme de culpabilité que vous ressentez, que vous vivez actuellement, les lions, par rapport à votre situation sentimentale, professionnelle, peu importe. Vous avez peut-être peur d'assumer certaines choses parce que vous ne vous sentez pas légitime, hein, par rapport à une situation. Mais là, on vous dit, voilà, prends position, ne te cache pas. Sois qui tu es, vis ta vie, sois fier de tes désirs, sois fier de tes projets, sois fier de tes réalisations. Là, il y a vraiment, de toute façon, l'idée d'avancer, de lâcher prise et d'accepter le mouvement, d'accepter le changement. Hein. C'est vraiment ça aussi, parce que pour moi, il y a quand même du mouvement pour vous, mais c'est votre esprit qui vous obscurcit, vous tombez dans une certaine forme de pessimisme peut-être. Et vous êtes comme ce 7 de coupe peut nous parler de rêverie, de fantasmes, d'illusions, mais vous faites vos propres films et peut-être pas toujours les plus positifs, vous voyez, hein. Donc attention à ce que vous créez dans votre tête, parce que vous savez que la pensée elle est créatrice, donc attention à ça. On vous dit ne vous cachez plus, affrontez qui vous êtes réellement et accueillez votre unicité. Il est temps d'arrêter de vous cacher derrière la conformité ou l'espoir. Votre désir de vous conformer aux attentes du monde extérieur a étouffé l'appel profond de votre âme. Osez afficher votre véritable soi sans crainte. D'accord ? Donc là, il y a vraiment une idée de s'imposer, de laisser les peurs derrière soi, de laisser la négativité derrière soi et sans doute de prendre certains risques là dans votre vie, effectivement, de faire confiance, de vous écouter, écoutez votre intuition, faites-vous confiance, lancez-vous sans avoir peur. De toute façon, voilà, a priori, les choses se passeront plutôt positivement avec la vague, la joie, la bonne fée. On a quand même un nouveau départ porteur, on a de la sincérité, on a de la fidélité, on a de la loyauté, on a des choses qui avancent, qui bougent, qui sont en train de s'élever. Donc voilà, lâchez prise sur les idées noires, les lions peut-être.
Voilà pour vous, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, je les lis tous avec plaisir. N'hésitez pas à un petit like, ça coûte rien, ça prend pas longtemps. Moi ça me fait plaisir et ça permet de dynamiser cette chaîne aussi sur YouTube. Donc merci par avance pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Et puis pour ceux qui le sont déjà, merci beaucoup de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. En tout cas voilà, je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très vite.